Vincent Descoeur qui pose une question au ministre en charge des Transports. Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour Madame la Ministre. Je souhaite ce matin interroger Monsieur le Ministre chargé des Transports sur les projets de déploiement d'une nouvelle génération de trains de nuit et la perspective pour le Cantal de pouvoir à nouveau bénéficier d'un train de nuit entre Aurillac et Paris. Dans le cadre de l'examen de la loi d'orientation des mobilités, a été actée la remise au Parlement d'un rapport sur le développement d'une offre de trains d'équilibre de territoire et de trains de nuit au regard, je cite, de leur intérêt pour répondre aux besoins de désenclavement des départements éloignés des grands axes de circulation. Qui connaît le Cantal le reconnaît aisément. Le gouvernement a depuis évoqué la création de 2 nouvelles lignes et surtout le déploiement à l'horizon 2030 d'une dizaine de lignes. Je souhaite, dans ce contexte, attirer votre attention sur la situation singulière du département du Cantal, dont la ville-préfecture Aurillac souffre d'une situation d'enclavement inédite, puisqu'elle se retrouve aujourd'hui à plus de 12 heures aller-retour de Paris par la route et plus de 14 heures aller-retour par le train. Un enclavement qui s'est aggravé avec la suppression des trains directs et celle du train de nuit. Madame la ministre, il faut aujourd'hui plus de temps pour rejoindre Paris en train qu'il n'en fallait il y a 40 ans. Au regard de la situation singulière et peu enviable de la desserte ferroviaire d'Aurillac et du Cantal, je souhaiterais obtenir des assurances sur la prise en compte du département du Cantal et de sa ville-préfecture dans ce projet de déploiement d'une offre de train de nuit qui, vous l'aurez compris, représente pour nous une réelle opportunité. Merci à vous, Monsieur Descoeur. Madame la ministre, Emmanuelle Wargon, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Descoeur, depuis le début du quinquennat, en particulier avec le plan de relance, le gouvernement a affirmé sa priorité en faveur du transport ferroviaire et des trains de nuit. Les gouvernements précédents s'étaient résolus progressivement à fermer toutes les lignes de trains de nuit en France et nous faisons le choix inverse. Vous l'avez dit, 3 axes de travail ont été engagés par le ministre des Transports. Le premier, c'est d'assurer la pérennité des 2 lignes encore ouvertes, Paris-Briançon et Paris-Rodez, la Tour de Carole, Port-Bou. À cet effet, nous investissons 44 millions d'euros pour rénover les 71 voitures de ces 2 lignes, ainsi que d'importants travaux de régénération des voies. La deuxième priorité, c'est d'ouvrir rapidement 2 nouvelles lignes. 100 millions d'euros du plan de relance y seront dédiés. Il s'agit de Paris-Nice au printemps 2021 et Paris-Tarbes en 2022, avec un prolongement vers Lourdes, Dax et Hendaye en haute saison. Les modalités de la reprise sont en train d'être affinées par la SNCF. Mais la question que vous posez concerne le Cantal et Aurillac et la question de penser le maillage de demain. J'y viens. Jean-Baptiste Djebbari a indiqué que près de 10 lignes de train de nuit pourraient voir le jour d'ici à 2030. Et le rapport que vous évoquez sera remis au Parlement dans les prochaines semaines, conformément aux engagements de la LOM. Dans le cadre de cette réalisation, nous avons bien pris note des fortes demandes des élus du Cantal en faveur d'un train de nuit desservant Aurillac. Et j'ai compris que vous êtes particulièrement mobilisés sur ce sujet à juste titre. Le rapport s'attache à définir d'abord des corridors. Il s'agira ensuite de poursuivre les échanges avec les opérateurs pour affiner les tracés les plus pertinents, ainsi qu'acheter les matériels roulants nécessaires. Je peux d'ores et déjà vous indiquer qu'Aurillac fait bien partie des hypothèses de desserte examinées dans cette étude, à partir du corridor reliant Paris à Toulouse. Nous aurons l'occasion de poursuivre ces échanges lors de débats à venir au Parlement. Le gouvernement répondra toujours présent pour cet enjeu clé de désenclavement de nos territoires et de décarbonation de nos modes de transport. Merci beaucoup, Madame la ministre. Monsieur Descoeur, vous souhaitez réagir, vous avez la parole. Oui, Madame la ministre, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir confirmé que Aurillac faisait partie des destinations qui seraient étudiées dans le cadre de ce projet. Le ministre Djebbari lui-même connaît parfaitement la situation de ces départements du Massif central, un Massif central qui ignore superbement les lignes TGV qui s'emploient à le contourner. Ce que je veux redire ici, c'est que la situation que nous connaissons, que vous connaissez et dont nous souffrons n'est plus supportable. Il est indispensable que la mise en service d'un train de nuit de nouvelle génération soit étudiée, comme vous l'avez indiqué, mais surtout puisse faire assez rapidement l'objet d'une expérimentation. C'est une opportunité pour un département qui a payé un lourd tribut à la stratégie du tout TGV de la SNCF et qui ne peut pas être absent de ce rendez-vous qui se profile. Je crois que l'État et la SNCF le lui doivent bien.
C'est d'autant plus important, Madame la Ministre, que la crise sanitaire a confirmé l'attractivité des départements ruraux comme le Cantal. Or, ce regain d'attractivité auquel nous travaillons depuis des décennies ne pourra se concrétiser que si les conditions de déplacement significativement améliorées permettent un accès à la capitale dans des délais acceptables pour les habitants du Cantal et des délais acceptables pour celles et ceux qui souhaiteraient le rejoindre. Je vous remercie.